C'est une région qui offre à ses visiteurs un voyage dans son passé à travers une route de châteaux, vignobles et sites historiques. C'est peut-être le cœur de l'histoire française, mais sûrement son centre géographique. Ajoutez de savoureux vins blancs et un fromage très spécial, et vous avez une recette digne d'une destination à découvrir. Bienvenue dans le Berry, au centre de la France. Situé à 2 heures de Paris, le Berry fut longtemps le cœur de la France. De Louis XI à Talleyrand, les rois et les princes ont marqué la mémoire de ce pays de châteaux si nombreux qu'ils ont donné naissance à des routes historiques, à commencer par la route Jacques-Cœur. Notre périple nous replonge dans son histoire avec la visite de châteaux privés, musées et abbayes, en plus d'une escapade à Sancerre, sans oublier 2 trésors de la Loire voisine, Chenonceau et Chambord. De sa ville natale de Bourges, un jeune entrepreneur de 32 ans devient l'homme le plus riche du pays. Sa fortune personnelle aide le roi Charles VII à financer la guerre contre les Anglais. Aujourd'hui, une route touristique porte son nom, la route Jacques-Cœur. Ville natale de Jacques-Cœur, Bourges compte plus de 73 000 habitants. Témoin des plus grandes heures de l'histoire de France, le patrimoine de Bourges nous fait revivre son passé prestigieux avec ses maisons en pans de bois et ses hôtels particuliers. Les cafés-terrasses et boutiques abondent. Fils de pelletier, Jacques-Cœur devient marchand, banquier, armateur et industriel. Il conçoit des routes, installe des comptoirs de commerce, crée une flotte de navires et entreprend des voyages en Orient. Il devient argentier du roi, receveur des taxes, commissaire aux États du Languedoc et maître des monnaies. Il fréquente les rois, les princes et les papes. En 1450, son palais devient l'une des plus belles demeures civiles françaises du 15e siècle. Mais les occasions de profiter de son palais sont rares. Son immense fortune lui vaudra la jalousie de la cour. Sur l'ordre du roi Charles VII, il est emprisonné. Il va finir sa vie aventureuse comme dans un roman de cap et d'épée. Il s'évade de prison, rejoint Rome et le pape pour combattre les infidèles. Il meurt en 1456. Bourges et sa vieille ville nous offrent des bâtiments du 13e, la plupart reconstruites après l'incendie de la Sainte-Madeleine en juillet de 1487. Plus de 2000 maisons furent détruites. Chef-d'œuvre de l'art gothique, la cathédrale Saint-Étienne est unique. Elle a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1992. Ces vitraux du 13e siècle nous invitent à voyager dans le temps et dans l'histoire. Le souvenir de l'argentier s'attache à la chapelle qu'il a fondée dans la cathédrale et dont la verrière constitue un sommet de la peinture sur verre au 15e siècle. À ne pas manquer, les rues Bourbonneau, la promenade des Remparts, la place Gordenne et la rue d'Oron. Bourges regorge d'attraits tous spectaculaires. On retrouve près du palais de justice l'un des plus beaux musées du centre de la France, le musée du Berry. Son hôtel y abrite des collections archéologiques et une remarquable exposition retrace la vie dans les campagnes du dernier siècle. Bourges, un joyau sur la route Jacques-Cœur. Le château, l'église, le centre-ville et le pont sur la Loire nous souhaitent la bienvenue dans cette cité sur la route Jacques-Cœur. La ville de Gien date de l'époque romaine. Elle a été détruite dès le début de la Seconde Guerre mondiale et reconstruite respectant le caractère villageois. La ville est située sur la Loire, à environ 80 km à l'est d'Orléans. Le château Anne de Beaujeu a été construit entre 1494 à 1500 pour Anne de France, fille de Louis XI et petite-fille de Charles VII. Le bâtiment hébergea Henri II avec Catherine de Médicis durant la guerre de Religion, puis Louis XIV et Anne d'Autriche durant la Fronde, la dernière guerre menée contre le roi de France. Aujourd'hui, il contient le Musée international de la chasse et conserve les collections de plus de 3000 objets et œuvres d'art. On retrouve l'église Sainte-Jeanne d'Arc, mais son clocher du 15e siècle est tout ce qui reste de la bâtisse originale. À quelques kilomètres au sud de Gien se trouve Argent-sur-Sauldre. Succédant à la demeure édifiée par Marie de Sully en 1501,
L'actuel château construit par Victor Louis abrite le musée des métiers. 15 salles d'exposition sur 3 niveaux nous ramènent dans un village du 19e siècle. Cette paisible municipalité nous amène au château de la Chapelle d'Angillon, qui possède un des plus anciens spécimens d'architecture militaire de la région, avec son donjon bâti en 1100. Le château fut le lieu de résidence des princes de Boisbel, et Alain Fournier, écrivain français du 19e siècle, est né ici. Aujourd'hui, le château abrite un musée qui porte son nom. Le château de la Verrerie est un joyau de la Renaissance situé au bord d'un grand lac entouré de forêts. Ce lieu récèle des sentiers où Alain Fournier, l'auteur du Grand Monde, aimait se promener. Il fut propriété des souverains écossais et anglais pendant 2 siècles. Puis Louis XIV l'offrit à la duchesse de Portsmouth en Angleterre. Aujourd'hui, ces propriétaires français vous offrent 12 chambres à forfait variés, en plus de l'auberge Maison Hélène, une charmante maison à colombage du 17e siècle offrant une cuisine traditionnelle. Le château de Boucard a été rendu célèbre par un pittoresque passage d'Henri IV, roi d'Angleterre et prétendant au trône de France. Du dehors, le château présente l'apparence austère d'une forteresse médiévale. Mais la famille Montabert vous y accueille. Cette famille est dans ce château depuis l'époque de Louis XV, au 18e siècle. Situé dans la région viticole du Vénéto-Salon, ce château meublé et habité appartient à la famille Maupas depuis plus de 300 ans. Maupas est un château du 14e siècle. Il conserve les souvenirs de la duchesse de Berry ainsi que du roi Charles X. À ne pas manquer, une magnifique collection de 887 assiettes de faïence datant du 15e au 18e siècle. Cette petite cité doit son ancien nom de Dun-le-Roi à son entrée dans le domaine du roi de France en 1100. Dun-sur-Oron est riche d'un patrimoine historique important. Jadis place Fort-Royal, la cité fit l'objet d'attention toute particulière de la part des rois. Elle conserve fièrement les vestiges de son glorieux passé, remparts surplombant la rivière Oron, clocher du 15e siècle et ses quartiers médiévaux. Elle possède aussi le musée du canal du Berry, retraçant l'épopée étonnante de celles et ceux qui ont vécu le canal. La route Jacques-Cœur nous offre une belle surprise avec la visite du château Meillan. Après un parcours dans le parc, on découvre en grandeur nature un château grandiose, à l'image des somptueuses demeures royales du Val-de-Loire. En plus, il possède un charme supplémentaire, celui d'être habité. Ce château est un ensemble unique. Ici, la Renaissance italienne est forte. On dit même que plus tard, Leonardo da Vinci a dessiné une partie de ce château. La façade ouest reste très médiévale, alors qu'à l'est, avec sa tour du Lion, c'est l'évolution vers l'art gothique flamboyant, sous l'influence de la Renaissance. Les proprios offrent aux visiteurs la possibilité de louer la salle à manger ou la salle d'armes pour vos réceptions royales. Au cœur d'une vallée, dans un écrin de verdure, l'on découvre un site d'exception. Avant ou après la visite, une halte repos nous permet de contempler le site. Par son architecture préservée et une remarquable restauration, l'abbaye de Noirlac est l'un des sites cisterciens majeurs en Europe. Chacun est surpris par l'histoire et l'idéal de vie de ses disciples de Saint-Bernard. À visiter, l'église, le cloître, le réfectoire et bien sûr, le cellier.
Le château d'Anaïs-le-Vieil est surnommé le Petit Carcassonne, cette ville fortifiée du Languedoc. Sa gracieuse demeure de style gothique flamboyant est protégée par une imposante forteresse du 13e siècle. Pur joyau de la Renaissance, elle a accueilli Louis XII et Anne de Bretagne le temps d'une halte. Tout droit venu du Moyen Âge, ce château fort a gardé la force et les effrois de ses meurtrières, assommoirs et oubliettes. Suivez le parcours de ces soldats d'un autre temps sur les remparts, à portée des gargouilles et du dragon. La cour et son logis vous ouvrent leurs portes sur un univers riche de plusieurs siècles de rencontres et d'histoires. De tour en tour, ce lieu aux mille et un secrets vous transportera du Moyen Âge à nos jours. Ce château perpétue les souvenirs de Louis XII, de Colbert, de Marie-Antoinette et de Napoléon. Dans cette région, deux coups de cœur, Sancerre et Menetou-Salon. Cité médiévale située sur une colline au bord de la Loire, elle bénéficie d'un panorama exceptionnel. Elle a donné son nom au vin connu mondialement. On y retrouve plusieurs manifestations autour du vin et du crottin de Chavignol, un fromage assez spécial. C'est Étienne de Champagne, premier comte de Sancerre au 12e siècle, qui construisit un château fort et fortifia la ville qui joua un rôle prépondérant au Moyen Âge. Sa vieille cité et son centre-ville typique offrent à ses visiteurs plusieurs boutiques et cafés-terrasses. Une place a été désignée en hommage à Louis II de Champagne, comte de Sancerre. Il fut maréchal de France en 1368. Derrière, l'on aperçoit les derniers vestiges du château des Comtes. À quelques minutes de la ville, ce vignoble offre des visites guidées et des dégustations. Les vins blancs sont en vedette. Les rouges et rosés sont issus de pinot noir. Sancerre est connu mondialement pour ses appellations d'origine contrôlée, le vin de Sancerre et le crottin de Chavignol, mais également pour ses spécialités gastronomiques. Menetou-Salon est reconnu pour ses vignobles et son château. Le vignoble de Menetou-Salon s'étend sur 330 hectares de collines. L'aire d'appellation couvre 10 communes, dont Menetou-Salon. Son centre-ville est paisible et orné de petits cafés et boutiques. Le clocher de son église fut la proie des flammes causées par la foudre en 1997. Propriété de Jacques Coeur en 1448 et transformé à la fin du 19e siècle par la famille française des princes d'Arenberg, ce château vous accueille dans un décor néo-gothique, aux intérieurs aussi somptueux que confortables. Au cœur de la France existe une région riche en histoire en plus d'un charme exceptionnel. Les châteaux et sa joie de vivre vous séduiront. Un séjour s'y impose. Du Berry au centre de la France, ici Jerry Dixon, à bientôt.